Au début de notre mandat, les commissions ont été annoncées comme des espaces de travail et d'échange sur les projets impactant la ville et ses habitants, et c'est ce que nous attendions. Force est de constater qu'il n'en est rien après 1 an et demi de séance. Ces commissions ne sont que des chambres d'enregistrement, des délibérations qui sont présentées en conseil municipal la semaine suivante. Il n'y a aucune participation des élus, en tout cas pas des élus minoritaires, à l'élaboration de ces délibérations. Un premier exemple simple. Nommer une nouvelle rue ne revient pas à la commission. Le nom est déjà prévu avant cette dite commission. Un second exemple très illustrant, nous avons découvert le projet participatif d'aménagement du parc des Échalonnières grâce à des Vertaviens qui ont reçu le courrier dans leur boîte à lettres. Il nous semblerait normal d'avoir ces informations en amont. Qu'en pensez-vous? Il faut noter tout de même que depuis quelques mois, des informations diverses sont évoquées en fin de séance et nous remercions les services pour ces présentations. Pour autant, monsieur le maire, est-ce cela votre conception de la démocratie? Vous pouvez vous enorgueillir de mettre en place le budget participatif, ce dont nous nous félicitons par ailleurs. Mais nous, élus minoritaires, voulons aussi participer à la construction des projets, étant entendu, bien évidemment, qu'in fine, la décision vous reviendra. Nous pouvons vous citer l'exemple de la commission ad hoc mise en place pour la revue du règlement local de publicité métropolitain. Il est vrai que nous avons bien insisté sur le sujet. Cette commission devait élaborer les règles régissant la publicité sur l'espace public et le découpage de la commune en zones encadrant plus ou moins la publicité. Le but étant de consolider et remonter les souhaits de Vertou à la métropole. Notre groupe y a pris toute sa part, en étant force de proposition, y a œuvré pour obtenir la meilleure proposition pour préserver le cadre de vie vertavien. Nous voulons souligner au passage le travail remarquable des services de la ville. Je voudrais bien les remercier de notre part. Cela prouve, s'il en est besoin, que la minorité peut être force de proposition et qu'elle peut participer à la construction des projets sur la commune. Nous vous demandons donc d'être davantage impliqués et associés dans la construction des projets et à minima d'être informés, et ceci bien en amont des communications officielles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sophie Bouvard, qui pilote la commission territoire, vous répond. Oui, merci monsieur le maire. Monsieur le Chevalier, je commencerai par répondre factuellement à la question orale que vous portez pour votre groupe en abordant un sujet qui nous anime tous deux, celui du règlement local de publicité métropolitain. Vous souhaitiez être associé au sujet, nous avons monté un groupe de travail accompagné par les services de la ville. Suite au dernier conseil municipal, vous nous avez interrogé au sujet des études autour du pont du Chêne. Vous avez été reçu par Thomas Delplace, qui vous a présenté le dossier durant près d'1 heure. Vous vous intéressez aux mobilités douces et à la stratégie vélo. Stéphane Parago vous a reçu pour échanger. Vous avez sollicité des compléments d'information sur la pâture des Échalonnières. Nous l'avons ajouté à l'ordre du jour de la commission territoire, durant laquelle vous avez pu poser toutes les questions que vous souhaitiez sans réserve. Ces commissions que vous décriez vous permettent d'aborder l'ensemble des sujets qui vous posent question, en dehors même de l'ordre du jour, sans oublier les points d'actualité et les travaux en cours. Je poursuis dans un autre registre. Nous mettons en place une séquence de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Nous vous invitons. Nous organisons des concertations. Vous êtes partie prenante. Nous désignons les membres des différentes instances et commissions qui régissent la vie municipale. Chacun des groupes dispose d'au moins un siège. Je pourrais aussi évoquer les points mensuels avec les chefs de groupe ou les rencontres pré-conseil qui, dois-je le rappeler, ne font l'objet d'aucune obligation si ce n'est notre volonté d'associer chacune et chacun à la vie municipale. Dois-je allonger la liste ou vous faire part à présent de mon profond regret face à de telles postures politiciennes qui, loin d'élever le débat et d'intéresser les Vertaviennes et les Vertaviens, les éloignent un peu plus de la chose publique, de la politique au sens noble du terme, celle qui œuvre quotidiennement au service des citoyens, bien loin des indignations de circonstances ou des tweets nauséabonds qui alimentent la vie municipale depuis le début de ce mandat. Je vous invite donc plutôt à vous comparer afin de remettre en perspective votre condition. Je vous remercie.